Que la paix, la sérénité, la tranquillité, l'apaisement et surtout la bonne conscience soient dans toutes les consciences. Respect, remerciement à tous les frères et sœurs qui ont répondu présents, qui sont venus nous emmener leur soutien, moi et les autres frères et sœurs qui étaient incarcérés en garde à vue avec moi. Respect, remerciement pour votre soutien, pour votre solidarité. Une pensée pour les frères et sœurs qui étaient avec moi, les frères et sœurs que, à mon avis, qui ce sont des victimes, ce sont des innocents, qui ne cherchent ni le pouvoir ni le profit. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs droits fondamentaux soient respectés. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur vie, leur santé, leur humanité soient respectées. Je pense que ce sont ceux qui sont à l'origine de tous ces désastres, de tous ces désordres qui devaient être normalement jugés. Je fais allusion aux colons. Ce sont les colons qui nous tiennent en captivité depuis plus de 400 ans, qui nous ont empoisonnés au chlordécone, qui devaient être jugés, et pas nous, le peuple martiniquais. Il parle d'incendie, pour moi c'est une comédie. Comparé au soulèvement qu'il y a en France avec les agriculteurs, toutes les destructions, tout ça, tous les incendies, comparé au soulèvement qu'il y a eu lors de la victoire du PSG, ces gens-là ne sont pas inquiétés, comme ils inquiètent les Martiniquais, comme ils persécutent les Martiniquais. Respectez le peuple martiniquais. En ce qui me concerne, ils ont fait émission chez moi en essayant de chercher des preuves pour me culpabiliser. Ils ont fait émission dans ma vie privée avec des chiens qui cherchent, qui montent sur mon lit, m'humilier devant ma famille, agresser ma fille, menotter ma fille devant moi. Ils ne voulons pas rester les bras croisés, ils voulons porter assistance à ma fille, toujours menottée. Ils m'ont tenu, ils m'ont chargé. Il y a eu une vitre cassée. Ils ont essayé de m'accuser pour ça aussi. Ils ont essayé de me poser des questions en essayant de trouver des preuves. Ils m'ont dit que c'était une histoire de 30 décembre 2024. Mais malheureusement pour eux, je ne figurais sur aucune vidéo. Et grâce au monde divin, qui dit que celui que le monde divin a béni, eh bien, cette personne-là est protégée et ne craint aucun mal. Eh bien, grâce au monde divin, ce jour-là, après le procès, nous sommes tous partis, les rouges verts noirs sont partis, en soutien avec Faniwa qui s'était fait agresser par des gens qui étaient venus soutenir leur R, pour que ce jour-là, le jour du procès du R, les gens qui étaient venus soutenir le R et qui ne connaissaient pas Faniwa. Faniwa, c'est un potomitan concernant les droits fondamentaux, la protection des droits fondamentaux. Ces gens-là étaient venus soutenir le R, mais qui ne connaissaient pas Faniwa, l'ont agressé. Et en soutien, par solidarité avec Faniwa, après le procès, quand ils ont commencé à nous gazer, on n'a pas fait long feu, on a disposé. Je pense qu'il est important de connaître nos droits aussi. En défense, nous avons bien débattu, moi et mon avocat, l'avocat intègre, respect pour Dominique Monotouka, avocat intègre. Grâce à la maîtrise de nos droits fondamentaux, on a pu faire face et défendre ma cause. Du coup, ils ont retenu du fait que j'ai cassé la vitre, ils m'ont donné des jours d'amende, 900 € de jours d'amende. Mais ce qu'ils voulaient, c'est m'incarcérer. Ils n'ont pas réussi à m'incarcérer. Car il est dit que celui que le monde divin a béni est protégé et ne craint aucun mal. Celui que le monde divin a béni est protégé et ne craint aucun mal.